c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, mais elle est aussi utilisée comme étant une particule. Comme étant une particule, il existe plusieurs particules en hébreu. C'est un peu comme la notion des préfixes en français. Quand je dis paratonnerre, parabole, para ici signifie contre. Donc c'est une particule qu'on appelle un préfixe. De la même manière, en hébreu, nous avons ici des particules. Et la particule bête ici est une particule que j'appelle locative. Et je vais expliquer pourquoi. C'est une particule qui a généralement pour sens dans. Ok. Donc vous comprenez que si j'essaye de traduire, et je vais l'expliquer mieux, parce que le mot même commencement, c'est le mot réchit en hébreu. Réchit signifie commencement, et lorsqu'on dit Bereshit, cela a été traduit par au commencement, mais normalement cela devait être traduit par dans un commencement. Et vous voyez déjà que ça change tout le sens. Parce que quand je dis au commencement, O ici deviendrait une particule temporelle. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé au temps des Belges. O ici vient nous introduire la notion du temps. Mais quand je dis dans, il vient nous introduire la notion du lieu. Ça s'est passé où? Dans la maison, dans la cour. Donc, bête ici n'est pas une locution temporelle, elle est une locution, une particule locative qui situe un lieu. Donc, on ne dit pas, en faisant un débat avec certains révérends aujourd'hui, lorsque vous connaissez toutes ces choses, est-ce que nous devons prêcher ça à la chair? J'ai dit, c'est ça même la vérité. Le problème, c'est que nous sommes déjà assis sur certains fondements, on n'accepte plus d'autres choses. En principe, on ne dit pas qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est justement parce que ça sonne bizarre, c'était bizarre que les traducteurs ont essayé d'adapter les choses par rapport à la conception de l'époque. On a traduit par au commencement. Alors, quel est le véritable enseignement qui se cache donc dans Bereshit? Vous voyez que je peux faire tout un séminaire sur un seul mot, lorsque vous avez des notions herméneutiques. Alors, si bête ici signifie eau, parce que c'est une particule locative, et je traduirais par dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais dit que la lettre bête signifiait maison. La maison. Elle vient justement du mot baït. Baït qui signifie maison. Et donc, la même lettre bête qui transporte la notion d'une particule locative, la même lettre bête désigne encore la maison. Donc on trouve dans le mot Bereshit la notion de l'intérieur d'une maison. C'est comme si avant que Dieu ne puisse créer toute chose, il a commencé par créer une maison et c'est à partir de la maison qu'il a fait toute chose. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte Jésus qui dira « Je m'en vais dans la maison de mon Père ». On dirait qu'il y avait une maison faite et dans cette maison, Dieu s'y est installé afin de libérer toute chose qui viendrait après. Bereshit. Et quand je prends toujours le mot Bereshit, j'en dégage le mot Réchit que je vous ai dit qui signifie commencement. Et du même mot Réchit, j'en dégage encore un autre mot. Vous voyez, je prends la lettre Resh, Aleph et Shin. J'enlève Yod et Tav. C'est vraiment du chinois pour l'homme de Dieu. On va revenir sur ce cours. Donc je prends les trois premières lettres, ça me donne le mot Roche. Roche qui signifie tête ou chef. Donc vous voyez que dans le seul mot Bereshit, il y a la maison. Dans le seul mot Bereshit, c'est l'intérieur de la maison. Dans le seul mot Bereshit, il y a la notion du chef. Et tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas là au hasard. Ce sont des messages et des rimas. Je vous donne des pistes que vous pouvez exploiter de plusieurs manières. Le second mot de la Bible, après Bereshit, c'est lequel? Bara. Bara. Bereshit. Bara. Bara. Bara, c'est un verbe. Le verbe de bara, c'est le verbe de créer. Bereshit bara, Elohim, qu'on traduit par au commencement Dieu créa. Et que je dis dans le commencement Dieu créa. Je me mets à étudier le mot bara.
Comprenez très bien, je vous montre comment j'exploite. J'expliquerai ça mieux quand j'arriverai sur l'herméneutique juive. J'étudie donc le mot bara. Je suis d'abord en français. Au commencement, Dieu créa. J'entre en hébreu. Bereshit bara. Vous allez vous rendre compte que le verbe bara, dans toute la Bible, n'est utilisé que pour parler de Dieu. Ok. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut exécuter cela. L'homme ne crée pas. En réalité, créer, c'est partir à partir de rien. Créer, c'est amener à l'existence sans utiliser la matière. L'homme ne crée pas. L'homme a besoin de la matière première afin d'amener quelque chose. Dieu, lui, peut partir de rien et pouvoir tirer quelque chose. Donc, bara est un verbe divin. Ok. Bara est un verbe divin. Et quand j'étudie bara en profondeur, vous allez voir qu'il y a la lettre bet, il y a la lettre aleph et il y a la lettre resh. Et quand j'étudie les deux, vous allez voir que ici la lettre bet plus la lettre aleph, bet ici parle justement De la maison. de la maison. Non, non, j'ai commis une erreur. Parce qu'il y a un pata et un kamesh ici. Voilà, donc j'ai le mot bara, bara. Ici j'ai la lettre bet, ici j'ai la lettre resh, ce qui me donne bar. Bar c'est quoi? Barnabas, Bartimée, fils. J'ai ici la notion de fils. Et ici j'ai la lettre aleph qui parle de Dieu, de l'unicité et de l'inspiration. Quand j'enlève le bet ici, le bet que j'ai dit qui peut signifier Maison. lorsqu'il est particule locative, Dans. Donc ce n'est pas au commencement, c'est dans le commencement. Quand je prends resh et aleph, resh ici c'est la tête, aleph ici c'est l'inspiration. Donc on voit ici à l'intérieur De la tête. L'inspiration. il y a une inspiration. Vous allez comprendre là où je vais aller. Maintenant quand j'associe ça avec le départ ici, on voit dans la maison, quelqu'un a reçu une inspiration. Vous voyez? Or, la lettre, le mot bara ici, le verbe bara, comme je l'ai dit, c'est un verbe créateur, est un verbe divin. Lorsque vous lisez Jean chapitre 1, le verset 1er, dans d'autres versions, on dit au commencement était le Verbe. Qui a déjà lu ça? Oui. Voilà, au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Le tout premier verbe qu'on retrouve dans la Bible, c'est le verbe bara. Ok. Donc, en d'autres termes, au commencement était bara. Fils. Bara était avec Dieu et bara était Dieu. Or, bara ici, c'est la personne qui reçoit l'inspiration et de cette inspiration, lorsqu'il parlera, il amènera exécution. Parce que dans le domaine spirituel, toute pensée est déjà une action. Et si bara pense parce qu'il reçoit l'inspiration, il sera capable en Genèse 1:3 de parler. Parce que tu ne peux pas parler sans avoir conçu. Ok. Ainsi, la pensée est abstraite, mais la parole fait savoir ce que tu gardais en toi. C'est pourquoi le verbe bara ici, qui parle d'une action, au commencement était le verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Un verbe est un mot qui traduit une action. Il n'y a jamais de verbe sans action qui s'ensuit. Quand je dis créer, c'est que l'action doit être produite. Jean nous dit, au commencement était la parole. Quelle parole? C'est abstrait. Au commencement était la parole. Mais cette parole ici, c'était le verbe justement bara. Au commencement était le verbe bara. Et quand j'étudie le verbe bara, c'est la personne qui reçoit une inspiration, une conception en lui avant de pouvoir créer. Et où a-t-il reçu cette conception? Il a reçu dans le baït. C'est pourquoi j'ai dit, on ne dit pas au commencement Dieu créa, mais c'est dans le commencement Dieu créa.